Aujourd'hui, je vais te parler d'omelette. Cette omelette, non seulement va changer ta vie, mais aussi ta façon de la faire. Je sais que tu fais tes omelettes avec le but de gagner de la masse musculaire ou maintenir la masse que tu as. C'est une bonne chose. Mais après 40 ans, tout change, tout change. Parce que, en réalité, la façon dont tu la cuisines tue la production de ta testostérone naturelle au lieu de la booster. Cette omelette contient 5 œufs. 5 œufs, c'est 30 grammes de protéines. C'est parfait pour ton petit déjeuner. Rajoute à ça 30 grammes de lipides. Certes, il y a du cholestérol, mais pour ta production de testostérone, tu as besoin de cholestérol. Sans cholestérol, ta testostérone n'existerait jamais. Les prochains 3 ingrédients, spécialement le troisième que je vais garder à la fin, vont rendre cette omelette spéciale. Le premier ingrédient qu'on va mettre, c'est bien sûr les avocats. Pourquoi les avocats? Parce que l'avocat est une super bonne source de gras. Graisse saine. La testostérone est fabriquée à partir du cholestérol, comme j'ai dit auparavant. L'avocat fournit des graisses saines, entre parenthèses, des acides gras monoinsaturés, indispensables à la production hormonale. Sans ces graisses, ton corps ne peut pas synthétiser ces hormones. L'avocat aussi est une super source naturelle de bore. Son rôle, c'est réduire le taux de SHBG. On a déjà parlé de ça. Ça, c'est la protéine qui fixe la testostérone. Donc, moins de SHBG, plus de testostérone libre. Ça veut dire quoi? Moins de force, moins de libido et moins de vitalité. En parlant de vitalité, l'avocat qui revient. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois et qui n'ont pas encore fait mon test de vitalité pour découvrir leur testostérone, leur libido et leur résistance à l'insuline, je vous encourage à le faire maintenant. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo pour voir où est-ce que vous en êtes. Tant que vous êtes là-bas, aussi rejoignez mon groupe Facebook Testo Workout. C'est là où vous allez découvrir tout ce qui se passe derrière les coulisses avec mes membres et moi spécialement. Maintenant, on va passer au deuxième ingrédient. Celui-là, super riche en zinc. Ça, c'est la source principale ou la source qui décide votre production de testostérone. Sans cette source, votre testostérone va complètement chuter. Et ça, c'est les noix de cajou. Les noix de cajou sont une bonne source de zinc et aussi de magnésium. Le magnésium a tendance à vous relaxer. Lorsque vous êtes relaxé, qu'est-ce qui se passe? Votre taux de cortisol descend. Ça veut dire quoi? Votre testostérone augmente. Donc, exactement 20 grammes de noix de cajou pour rendre cette omelette encore super testo. Pour compléter ces 2 ingrédients, on ramène la mitraillette. Et ça, bien sûr, c'est les graines de courge. Exactement 30 grammes. Incroyable source de zinc. On revient toujours au zinc. OK? Le plus vous avez des ingrédients qui sont riches en zinc, le plus vous allez vraiment améliorer la qualité de vos repas. Donc, vous avez 3 ingrédients sur lesquels vous devriez tous focaliser. Le zinc, le magnésium et bien sûr la protéine qui est super importante pour votre construction musculaire et maintenir votre masse musculaire, spécialement lorsque vous commencez à gagner de l'âge. Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai déjà expliqué dans les vidéos qui sont passées, la sarcopénie commence à vraiment nous affecter, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Donc, ce que je vais rajouter à ça, c'est bien sûr un petit peu de sauce piquante, un tout petit peu, pas beaucoup. Et ça, c'est mon omelette GM Core Testo. C'est un régal. Attendez, je vais l'attaquer maintenant. Oh yeah, oh yeah. Dans la section des commentaires, maintenant, dites-moi les gars, quel est votre ingrédient favori
des 3 ingrédients que je viens tout juste de rajouter. Et est-ce que vous avez déjà fait des omelettes comme ça? Parce que ça, c'est mon invention, sérieusement. Bismillah. Les gars, ce qui est super, c'est le goût avec la sauce piquante un tout petit peu et aussi le croustillant là, le croustillant, le fondant avec le croustillant des noix de cajou et des graines de courge. Maintenant, si vous n'avez pas des graines de courge, vous pouvez mettre, attendez, les graines de sésame ou un mix de graines de sésame et de courge. C'est super, super. Vous devrez toujours garder ça avec vous dans la cuisine, spécialement maintenant après 40 ans. Donc, dites-moi dans la section des commentaires ce que vous pensez de cette recette. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Facebook et de faire le quiz si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous vois la prochaine vidéo. Je rentre dans le sérieux. Pourquoi? Parce que tonton Jim Core is back. Very, very back. Je vous ai dit que j'allais revenir. Ça m'a pris du temps, mais j'arrive. Bulgulb!